les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. La gardienne de la tradition. Je suis le gardien, la gardienne de la tradition. Je suis le gardien, la gardienne de la tradition. Je suis le gardien, la gardienne de la tradition. Le gardien, la gardienne de la tradition. Je suis le gardien, la gardienne de la tradition.
gardienne de la tradition. Je suis le gardien, la gardienne de la tradition. Tradition, gardienne de la tradition. Je suis le gardien, la gardienne de la tradition. Tradition, gardienne de la tradition. Tradition, tradition, gardienne. Posé sur la mer, j'allume en moi la flamme de l'éveil. J'entre sur le chemin de la tradition. Je suis une gardienne. Être le gardien, la gardienne de la tradition. Ma 16e règle est: sois le gardien, la gardienne de la tradition. Si aujourd'hui mon initiation n'existait plus sur la terre, c'est parce qu'un monde l'a éteinte, a coupé le fil de la vie, en affaiblissant les valeurs de la famille, du prendre soin, de l'ancrage, du respect, de l'éducation et de tout ce qui constitue la réalité de la terre et du sol. Mon école, mon corps ont été détruits, anéantis, brisés par cette philosophie gouvernante. Ils sont légion, les hommes qui aujourd'hui même abandonnent ce qui reste de valeur en espérant ainsi obtenir une meilleure qualité de vie ou atteindre des objectifs fixés par une intelligence
qui leur est étrangère. Prenez conscience de cette réalité et décidez volontairement de vous reconnecter avec moi et de redevenir les gardiens, les gardiennes des valeurs qui sont les nôtres et qui non seulement nous rapprochent, mais nous unissent. Ne permettez pas que les générations futures et la Terre soient totalement asservies à des intelligences destructrices. Cultivez le juste discernement et apprenez à dire non et à vous organiser afin de ne pas accepter les influences qui conduisent au néant. Préservez ma tradition. Organisez-vous et mettez tout en œuvre pour que non seulement mon initiation réapparaisse, mais aussi ma terre, ma sagesse, mon être, ma présence, mon école, ma façon d'être, ma mémoire. Je pourrai alors prendre de nouveaux soins de vos corps et vous guider vers l'intelligence vraie qui vous éclairera sur le rôle et la place que l'homme doit occuper lors de son incarnation sur la terre. Si dans votre entourage, vous voyez des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas conformes, ne demeurez pas passif, ne vous plaignez pas, n'amenez pas la condamnation, mais agissez pour redresser, pour guérir, pour améliorer, pour ouvrir un autre chemin. Protégez-vous du mal. Ne permettez pas que le poison entre, mais organisez-vous pour vous renforcer et faire apparaître la grande présence de la sagesse. Le mal amène le scandale, la rumeur, le désespoir, alors que la sagesse donne la victoire à ce qui est éternellement supérieur et qui organise la vie. Si vous voyez le mauvais, c'est pour devenir fort en le corrigeant et non pas pour devenir faible par votre passivité.
Il ne s'agit pas d'augmenter le mal en revendiquant, en demandant, mais de le guérir en le faisant entrer dans l'ordre et en faisant apparaître un corps de sagesse puissant et ancré dans la réalité du sol nourricier et protecteur. Faites en sorte que l'ambiance sacrée, douce, bienfaisante, soit omniprésente dans votre environnement, dans vos foyers et dans vos cœurs. Il n'est pas question d'interdire, de vous imposer des règles extérieures à ce que vous êtes, mais plutôt d'éveiller la sagesse et d'en faire le moteur de votre vie. Lorsque vous vous apercevez que le chemin a pris une mauvaise direction, alors réorientez-vous, changez, car en toute situation, vous devez être des gardiens, des gardiennes de la tradition de la lumière. Ne permettez pas que mes valeurs soient bafouées. La douceur, la générosité, l'empathie, la compréhension aimante et toutes les vertus protectrices doivent être honorées, célébrées et faire partie de vos vies, être vivantes et agissantes à travers tout ce que vous êtes et mettez au monde. Ne permettez pas à la dureté et à la méchanceté d'être les moteurs et les gardiens de la tradition. Comprenez, rien n'est jamais solutionné par le dur. C'est la fluidité et la légèreté qui apportent les solutions salvatrices et libératrices. Soyez stable, solide et fort, doué d'une autorité, tout en étant doux et accueillant d'esprit. N'accusez pas et ne cultivez pas les passions aveugles. Soyez doux, car vous êtes bon. Si vous n'êtes pas associé avec la bonté, entrez dans le silence, la retraite, l'abstinence, car ce que vous transmettriez serait la dureté, l'étouffement et l'incompréhension. Aucune dictature n'a fait évoluer l'humanité vers les mondes supérieurs. La guerre
est toujours un échec de l'intelligence et la promotion des énergies les plus viles. L'humanité ne peut évoluer qu'en me rencontrant dans le sol, qu'en me comprenant et qu'en adoptant mes valeurs, ma présence, mon enseignement, qui est la sagesse de la mère en toutes les mamans. Je suis celle qui porte et qui apporte l'apaisement. Je conduis vers l'éveil dans la réalité des mondes subtils. Un humain est capable de produire des efforts s'il a envie de faire plaisir ou s'il est touché par la vérité, par ce qui lui semble noble et évident. Ainsi, c'est l'amour qui est la force des forces et qui met tous les mondes en mouvement. Aucun homme ne s'éveille par la punition, la dictature, l'écrasement. Ce sont là des forces qui sont à l'opposé de l'éveil dans les mondes subtils et de l'ennoblissement et la libération vers les mondes supérieurs. Si le grand Dieu que vous avez appelé le Dieu sublime de la lumière doit réellement toucher la terre et s'unir à moi, ce ne sera que par la légèreté et la fluidité. Ce bonheur sera entouré et protégé par le cercle des gardiens de la tradition sage. Ce sont ces gardiens, ces gardiennes qui invoqueront la réalité des mondes et qui ouvriront le noble chemin qui conduit vers ce qui est juste. Cette 16e règle est une grande science, un savoir-faire précieux, une organisation claire et précise. Pour s'en approcher, il faut être posé sur moi, entrer en conscience dans mon école et acquérir certaines vertus qui sont les miennes, celles que porte Dieu la Mère envers son enfant. Vous avez invoqué mon enfant et maintenant vous êtes avec moi afin de devenir une mère, un parent de Dieu. Soyez juste, patient, compréhensif
toujours à orienter discrètement, sans forcément le dire, afin que tous les êtres qui vivent en vous et autour de vous soient sur un chemin d'éveil vers l'éternelle sagesse. Seul celui qui aspire à s'éveiller pour monter dans la grande barque solaire de la sagesse s'éveillera. Celui qui n'y aspire pas, qui ne le veut pas, ne s'éveillera pas et ne traversera pas le fleuve pour rencontrer la sagesse. Il trouvera des excuses et se justifiera lui-même. Je les entends, ceux qui se plaignent de leur environnement, de leurs conditions et de leurs moyens. Mais en vérité, c'est juste qu'ils ne cherchent pas l'éveil et encore moins la grande sagesse. Je vous le dis, commencez à vouloir vous éveiller en vérité. Allumez la flamme intérieure de l'aspiration noble vers l'éveil et posez les pas concrets et réels qui vont dans ce sens et le chemin s'ouvrira devant vous. La loi est que le monde extérieur obéit à la vie intérieure. N'attendez donc pas d'avoir les conditions à l'extérieur de vous, mais éveillez la force à l'intérieur et à l'image de la flamme de Michael, nourrissez votre désir, faites-le grandir, devenez agissant et fort jusqu'à ce que le monde extérieur réponde et vous permette, un pas après l'autre, de vous engager sur le noble sentier où ce ne sera pas vous qui vous justifierez, mais où ce seront les dieux qui, au final, feront de vous des esprits justifiés, comme les gardiens, les gardiennes authentiques de la tradition des sages et du grand Dieu de la lumière.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
de l'ouverture. Résistance aux influences. Je suis un élève de la résistance aux influences sombres. Réceptivité. Je suis un élève de la réceptivité au monde divin. Ange de l'ouverture. Résistance aux influences. Je suis un élève de la résistance aux influences sombres. Réceptivité. Je suis un élève de la réceptivité au monde divin. Ange de l'ouverture. Résistance aux influences. Je suis un élève de la résistance aux influences sombres. Réceptivité. Je suis un élève de la réceptivité au monde divin. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.